bonjour. Et on commence tout de suite très fort avec notre dossier médecine. Grande première mondiale, hier, à l'hôpital de Marchipont. Le professeur Lambert et son équipe viennent en effet de réaliser la première greffe d'un cerveau de veau à un receveur humain. Une réussite pour la médecine wallonne. Vous êtes donc le premier être humain à qui l'on va greffer un cerveau de veau. C'est exact. Mais pour tout vous dire, je n'en suis pas à ma première opération. Hein. On m'a déjà greffé un foie de veau. Et ensuite, on dit toujours que j'ai des pieds de porc. Puis de toute façon, hein, je vais vous dire quelque chose. Ça fait bien plaisir à ma femme parce qu'elle me dit « Cette opération, ça va certainement me guérir de mon caractère de cochon. » Vous semblez prendre ça avec beaucoup d'humour. Vous ne craignez pas pour vos facultés intellectuelles? Je ne comprends pas bien la question. Laissez tomber, c'est pas grave. Bonne chance, monsieur Boivin, et place à l'opération. Oui, mais... Et merci à la télévision aussi, hein, d'être avec nous autres. Bien, eh bien, avec cette première mondiale, donc la greffe d'un cerveau de veau sur un être humain, c'est non seulement le succès d'une petite équipe dans un petit hôpital que j'encadre, mais c'est aussi le succès de toute la médecine wallonne. Et je tiens à le dire, avec le peu subside qu'on a, qu'ils essayent de faire la même chose dans toutes les autres capitales, Berlin, Bonn et Charleroi. On en reparlera. D'accord? Notre équipe était sur place pour assister à cette délicate opération. Oh monsieur, c'est une belle pièce, regardez. Ouais, bah ça marche. Je le suis pas difficile, hein, moi. Bon, que ça marche. Comme vous le voyez, c'est un bon cerveau, 450 grammes à peu près. Et merde. Comme on le voit, l'intervention s'est déroulée dans des conditions d'hygiène remarquables. Vous n'avez pas perdu un bout, au moins. Attendez. Ah, on y va, monsieur, hein. Après cette réussite, j'espère que vous arrêterez de critiquer la médecine wallonne dans la presse, hein, parce que nous sommes encore les derniers à utiliser ce genre d'instrument qui est un bistouri, un bon vieux bistouri, plutôt que de jeter des liards dans des choses comme le scanner et la résonance magnétique. Et ça, je tenais à le dire. C'est très bien, docteur, mais combien de temps va durer l'hospitalisation du patient? Ça, je ne peux pas vous le dire, et ça dépend des patients. Il y en a qui se remettent mieux que d'autres, ça dépend de la constitution. On est déjà dehors, lui, vous voyez. Ja, meneer de dokter, excuseer, maar het is mijn taal niet. Elle comprend niet, elle comprend rien ce que vous dites. Ja, maar ik versta ook niks. Het is mijn taal niet, mijn taal. Il semble qu'il y ait eu un problème au moment de l'opération, peut-être. Non, je tiens à le redire, à l'affirmer, techniquement, c'est une réussite, ça, il faut le... Alors, bon, bien sûr, ça arrive, et peut-être que cette fois-ci, et ça, je vais peut-être nommer une commission d'enquête, on nous a refilé sous le manteau, voyez-vous, un cerveau de veau flamand. Ça, c'est possible. Hop là! Oh, mais on conduit comme une pataille! Mais ça va pas, il m'arrache la gueule, ce mec! Mais aïe, aïe, mais quel brute, ce type! Mais il continue, hein! Oh, il a appris à conduire! Attends, tu vas voir ce que je vais faire de toi au prochain obstacle! Et dégage, connard! Oh la vache! Oh, sale bête! Eh ben rigole seulement, hein! Je te préviens, hein! Demain, c'est la boucherie, hein! C'est vrai, quoi. On n'est pas des bêtes, quand même. Oh la vache! Et alors, les imbuvables, une petite page de publicité. Bonne chasse! En hiver, il fait froid. Plus qu'en été, parfois. Aussi, quand mon mari part à la chasse au mammouth, il n'oublie jamais de mettre son ptérodactyle. Ouf! Ouais! Où est-ce moi, tu? Montre un peu ton ptérodactyle. Ptérodactyle. Oh, mais non, Dieu! Encore que... On va. Camarades, bonsoir. Dossier pension. Avant de revenir au dossier, je voudrais vous dire, camarades, que nous ne sommes pas du tout d'accord avec le titre de cette émission. La pensée syndicale. Enfin, camarades, le travailleur n'a pas besoin de penser, il a besoin de manger. C'est ceux qui foutent rien qui ont le temps de penser. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Non, maintenant, ça sert à rien. C'est pas, on va pas le changer maintenant, hein, le titre, hein, c'est pas moi qui vais le faire. Mais je le dis pour que la prochaine fois, on y pense, camarades. D'accord? Dossier pension. C'est quand même malheureux, hein? C'est quand même ceux qui ont le temps de penser qu'on pensait à ça. Ça me... Au lieu de demander à la base syndicale ce qu'elle en pensait sur le titre,
Ça non. Ça, c'est un coup du patronat. C'est le patronat, ça, qui nous fait ça. C'est de l'action qu'on a besoin, camarades, et pas de la pensée. Bien. Vous prenez un travailleur qui travaille. Eh ben, il ne pense pas à sa pension, il ne pense à rien du tout, il n'a pas le temps de penser. Moi non plus. Je ne pense pas, et je ne pense pas, camarades. Je dis ce qu'on me dit de penser. Voilà. Pour ce qui est des pensions... Mon Dieu! Eh bien, camarades, pour ce qui est des pensions, eh bien, vous y penserez tout seul dans le noir. On me sabote au moment où je vais aborder le dossier pension, Marcel. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moines. Mais je rêve où ce gamin est en train de fumer un cigare. Il va m'entendre. Dis donc, petit con, t'as pas honte de fumer à ton âge? Et à quel âge faut commencer, hein, gamine? Euroman, 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 Euroman. Ce petit fonctionnaire qui rase les murs du métro Schumann n'est pas un homme comme les autres. C'est Euroman. Euroman, parce que l'Europe avait besoin d'un héros, il est venu. Euroman, le premier héros 100% européen. Oh, regarde, Euroman! Oh là, il vole bas avant, on va peut-être pas pleuvoir. Même pas qu'à prendre une avec une brouette. Que vois-je? Cet homme est en train de frapper un pauvre ouvrier. Nom du Dieu. Arrête! Sale architecte! N'as-tu pas honte de frapper un ouvrier économiquement plus faible que toi? Enfin, Roman, c'est rien qu'à polonais. Quoi? Il ne fait même pas partie de la communauté européenne? Et en plus, je suis sûr qu'il est clandestin. Le salaud! Je vais le finir avec toi! Au revoir, camarade architecte! Merci, Roman. À bientôt! Euroman, toujours prêt à intervenir là où l'Europe est menacée. Salut les amis! Euroman! C'est Euroman! C'est Euroman! Et alors, moi c'est Joss. Encore une qui va sortir du territoire européen! Euroman, un héros qui déteste les voitures japonaises. Maître, n'est-ce pas là la comète de Halley? Non, mes amis, c'est Euroman! Euroman! Euroman, un héros que même les Américains, ils en ont peur. Ciel! Que vois-je? Cette petite fille arbore le symbole de l'impérialisme américain anti-européen! N'as-tu pas honte, petite fille, de porter cet horrible masque de Mickey Mouse? Oh, lui, ce masque à 500! Stop, la vioque! Et toi, ne pleure plus, fillette. Tiens, prends plutôt ce joli masque de Tintin, symbole de la collaboration européenne. Oh, merci, Euroman, de nous avoir remis sur le droit chemin. Ce n'est rien! À bientôt, mes amis! Au revoir, Euroman! Tiens, ma chérie, il est beau le masque de Tintin, hein? Salut! Euroman, un héros qui aime quand même les femmes. Mon amour, c'est ma pause de midi, Dolores. Nous allons pouvoir nous marier. Hélas, j'ai un terrible secret à t'avouer. Je ne m'appelle pas Dolores. Alors comment t'appelles-tu? Yadrenka. Jadranka. J'adore les prénoms en A. Hélas, ce n'est pas tout. Qu'est-ce encore? Je suis lesbienne et albanaise. Albanaise! Par Jacques Delors! Lesbienne passe encore! Mais albanaise, ça la commission ne me le pardonnerait pas. Alors, adieu mes petits avantages de fonctionnaire à la CE. Adieu l'alcool, le tabac et l'essence détaxée. Adieu la prime d'éloignement. Adieu l'exonération d'impôts. Non, va-t'en, Yadranka. Et sois heureuse que je ne te raccompagne pas à la frontière. Un héros qu'il va sacrifier son amour pour sauver l'Europe. Euroman. Mon voisin frappe ses enfants. On dit que c'est un monstre. Pas du tout. À preuve, il me prête sa tondeuse. Et si maintenant je le dénonce, qui va me prêter sa tondeuse? Toi peut-être. Ça, je veux voir. Et alors la prochaine fois, ferme-la un peu avant d'ouvrir. Hein. Vous connaissez mes pâtes, les pâtes mafiosi, j'espère. Quand je vois des gens qui mangent d'autres pâtes,
Moi, ça ne fait qu'un tour. Ça m'énerve. Je surveille moi-même la préparation de la sauce. Alors la prochaine fois, choisissez mafiosi. Non, ce n'est pas de la pub. C'est un conseil d'amis. D'amis. Mafiosi, les pâtes que toute l'Italie, elle en rafale. Et oui, les imbuvables, ça recommence le deuxième jour. Et tout de suite, pour se mettre en forme, un petit hommage à Belle-Île. Ça roule! Allez, on va, sauce, on va. Camarades, bonsoir. On va le titre aussi, balance ce titre-là. Camarades, nous interrompons le programme. Après la vision de ce film muet, et de plus, sans parole, je me dois intervenir. Car sous prétexte de privilégier un texte muet, on est en train de couper la parole aux camarades comédiens. Et si aujourd'hui, tu te laisses couper la parole, demain, on te coupera l'image. Et après-demain, camarade, Dieu seul sait ce qu'on va te couper. Alors, que tu sois flamand, francophone ou muet, il est temps de réagir. Rejoins-nous dans l'action syndicale et non la pensée syndicale. Les camarades connaissent mon opinion à propos du sujet de ce texte qui veut rien dire, ce titre de pensée syndicale. Voilà, c'était de émission spéciale. Je peux baisser la lumière, Marcel. Bon, hein? Attention envoyé, hein, chouchou? Dans les gencives, on les remet les plumes, hein? Une chanson! Une chanson! Une chanson! Une chanson! Oui, ça vient! Souvenez-vous, l'année dernière, la commune de Knokke-le-Zout avait interdit sur son territoire l'usage des frigo-box. Les imbuvables ne pouvaient pas laisser passer une telle injustice. Voici Frigo-Box Blues! T'avais rêvé de la mer du Nord, du sable pour réchauffer ton corps. T'avais préparé tes tartines, poulet curry, pâté sardines. Mais si tu n'as pas le fric, à Knokke-le-Zout, lâche ton pique-nique et prends la route. Avec des sandales en plastoc, il vaudrait mieux éviter Knokke. Plus loin de bouffer tes sandwichs. La plage est réservée aux riches. No, free, go, box,